Sport Club, la chronique du Krebs. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle partie. Et vous venez de l'entendre, la chronique du Krebs avec le plaisir de retrouver Vincent Félizeau, responsable au niveau du Krebs de Reims. Salut Vincent. Bonsoir Julien. Alors très heureux de te retrouver pour une nouvelle saison chez nous. Je sais que toi tu as pris un petit peu de vacances et heureusement, mais je sais que la vie au Krebs ne s'arrête jamais vraiment totalement. Alors on va avoir plein de choses à se dire quand même parce qu'on est reparti sur une nouvelle saison 2019-2020 avec quelques nouveautés. On va y revenir là dans les quelques minutes qu'on a à passer ensemble. Et puis quand même revenir un petit peu sur la période estivale qui se termine petit à petit avec là en ce moment les championnats du monde à Doha. Il y a pas mal de pensionnaires du Krebs de Reims qui se sont illustrés durant l'été, Vincent. Hein. Oui, alors bonjour à tous. Donc le plaisir est évidemment partagé pour le Krebs. Donc sur cette période estivale, alors, on a toujours quelques sportifs qui brillent. Donc on avait des sportifs, un escrimeur qui était au championnat du monde universitaire à Naples début juillet. On avait deux jeunes qui étaient au festival olympique de la jeunesse à Bakou en Azerbaïdjan avec Leslie Raffin qui fait deuxième et Hugo Pimenta au handball qui termine quatrième avec l'équipe de France. On a eu évidemment nos athlètes qui ont brillé sur les différents championnats de France de l'été, la Coupe d'Europe avec Lucas Moutarde qui a participé à sa première grande compétition internationale. Il grandit vite. Il grandit vite. Tokyo est dans la tête pour ce jeune homme qui, rappelons-le, concilie quand même sport de haut niveau et études de haut niveau. Il est en deuxième année d'école de kiné. Ouais. Et il y avait Pascal Martino Lagarde également sur cette épreuve. On avait nos cyclistes que l'on suivait également avec Joshua Dubo qui a participé au championnat du monde championnat d'Europe de VTT. Il y avait Simon Rogier avec qui on était aussi en convention cette année. Donc on était un petit peu sur tous les fronts. Et puis on n'oublie pas le triathlon avec Pauline Landron. Même si elle a eu un jour sans au championnat du monde fin août à Lausanne, elle s'est bien rattrapée puisqu'un jour après, elle est devenue vice-championne d'Europe, moins de 23 ans. Absolument. De triathlon. Et aussi nos pensionnaires du Pôle France Sport Adapté Athlétisme. Je leur fais d'ailleurs un petit coucou parce qu'ils sont partis pour l'Australie. J'ai vu ça, oui. Ils partent au Global Games, c'est les championnats du monde. Et c'est une échéance importante pour eux. Il y a les athlètes et puis on a également les footballeurs du Pôle France. Absolument. On en avait parlé il y a quelques temps des Global Games. Donc bien sûr, on suit ça avec grand intérêt parce que c'est important. Justement, puisqu'on parle d'effectifs, est-ce que ça y est, là, tout le monde est un peu en ordre rangé pour la nouvelle saison ou pas encore tout à fait ? Pas encore. Alors traditionnellement, on a toujours nos jeunes et c'est une très bonne chose parce que le Krebs de Reims reste avant tout un lieu de formation, même si on a des sportifs de haut niveau qui s'entraînent ici. Mais donc nos jeunes partent vers les Pôles France, vers l'INSEP. Donc c'est toujours un plaisir. On a eu quelques départs cet été. Il y a eu le départ également du groupe de triple saut de Teddy Tamgo. Ouais. Bon voilà, on n'aura plus le plaisir de les croiser ici à Reims. On fera peut-être touristiquement pour faire un petit coucou aux copains. C'est ça. C'est pas interdit évidemment. Mais bon, donc on les verra et on les suivra à l'INSEP et on continuera malgré tout d'avoir un œil sur eux parce que c'est toujours un plaisir de suivre les athlètes de haut niveau. On leur souhaite bon vent évidemment. Bien sûr. Avec pour le coup là aussi Tokyo 2020 qui va arriver très vite. Et puis donc il y a des départs et puis il y a aussi c'est le principe d'un mercato un peu dans tout, ça arrive aussi au Krebs, il y a des nouveaux qui arrivent. Oui, sur nos effectifs, c'est quasiment 70 à 80 sportifs qui arrivent, qui découvrent le Krebs, alors plutôt des jeunes, 4e, 3e ou lycéens. Donc avec la grosse évolution pour cette année, c'est la transformation du centre de formation du Reims patinage de vitesse en short track, qui est avec l'aide du club et de la fédération, est devenu Pôle France relève de short track. C'est une très belle évolution pour cette structure. Il y avait effectivement d'autres villes qui étaient en concurrence pour accueillir ce pôle France. La Fédé a souhaité l'implanter à Reims pour diverses raisons. Et on en est très fiers. Donc on va tout mettre en œuvre et on doit faire un travail collaboratif, notamment avec la ville, pour permettre à ces jeunes d'avoir un certain nombre d'heures de glace qui leur permettent ensuite d'accéder au haut niveau jeune. Et puis pour les meilleurs, ils iront à Fort-Romeu rejoindre Véronique Perron, par exemple. Voilà, qu'on salue par la même occasion. C'est un bel étendard quand même à nouveau pour le Krebs de Reims, pour la ville de Reims, parce que ces athlètes représentent aussi la ville dans laquelle ils évoluent. Exactement. Et donc c'est vrai que c'est peut-être le mieux de mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir faire en sorte qu'ils performent et qu'ils progressent. Voilà, donc Reims à la pointe sur le patinage de vitesse, on en est très fiers. Bravo pour ça. Il y a quelques autres nouveautés là qui sont dans les cartons, là, qui sont en train de s'ouvrir d'ailleurs en ce moment. Oui, alors sur le
le tennis, avec le... Ah oui, ça fait parler ça un petit peu. Ouais. Ça fait parler, effectivement. Donc, assez gros renouvellement chez les filles du Centre fédéral de tennis. La petite sœur de Gaël Monfils, Maëlie, partie d'ailleurs au Centre national de Roland-Garros. Et puis, le projet, au-delà d'accompagner des jeunes filles de 14-18 ans pour les amener sur le circuit international et participer au tournoi du Grand Chelem chez les juniors. L'idée est également d'accueillir quelques joueuses seniors qui sont classées sur la WTA dans les l'élite. Donc on va certainement accueillir dès la fin octobre une top joueuse française qui viendra s'entraîner assez régulièrement sur Reims, qui fera sa tournée, on va dire sa préparation avant de partir en tournée pour les tournois du Grand Chelem, parce que c'est une jeune fille qui participe au tournoi du Grand Chelem senior, évidemment. Voilà, c'est quand même une fierté aussi de pouvoir accueillir des joueuses, pour le coup, parce que c'est plutôt des féminines, de très, très haut niveau. Qu'est-ce qu'apporte le Krebs finalement? Donc au-delà des structures, c'est de l'entraînement vraiment pur, mais c'est pas régulier du coup? C'est un accompagnement qui est global avec la structure du tennis, puisque ce sont des jeunes filles pour lesquelles elles sont encore, pour la plupart, en formation aussi universitaire ou scolaire. Donc il y a un accompagnement, elles ne sont pas scolarisées dans des établissements scolaires puisqu'elles partent en tournoi. Et puis la difficulté du tennis, c'est qu'on commence un tournoi, on ne sait jamais quand est-ce qu'on le termine. Ça, si clair. On va jusqu'en finale... Entre le premier tour et la finale, il y a quelques matchs, ouais. Plus les tournées, des fois, où ça dure 15 jours, 3 semaines à l'étranger. Donc, il y a un suivi sur la scolarité. Et il y a une organisation avec des enseignants qui viennent au Krebs, qui suivent la scolarité de ces filles à distance. Donc, c'est de gros moyens financiers mis pour ces quelques jeunes filles. Donc, l'idée est de les accompagner sur ce volet-là. Et puis également sur la partie entraînement, mise à disposition d'un préparateur physique pour les séances. Et également... les terrains, et puis voilà, dans notre projet du Krebs 2000 du 21e siècle, on aura certainement aussi des terrains en terre battue qui devraient voir le jour au sein du Krebs pour avoir la panoplie indoor, outdoor, avec notamment terre battue. Ça restera aussi peut-être un point fort avec des joueuses qui viendront peut-être, c'est notre projet, préparer les tournois du Grand Chelem, et notamment le tournoi de Roland-Garros au cours du mois d'avril. Entre autres, évidemment. Entre autres. Et je ne sais pas si c'est parce que tu me connais bien ou c'est parce que tu es très fort, mais du coup, la transition est toute faite, puisque je sais qu'il y a des réflexions qui sont en liste depuis déjà quelques mois, quelques années maintenant, sur les évolutions des Krebs. Et donc, on parle du Krebs du 21e siècle. Il y a les Jeux de Paris qui arrivent en plus en 2024. Donc, il y a eu une période de réflexion, et puis là, il y a une période de mise en action, où on s'y prépare en tout cas. Mise en action avec la région Grand Est, qui est notre partenaire. Pour rappel, la région est propriétaire du bâtiment du Krebs. Donc, il y a un certain nombre de projets sur des infrastructures sportives. On devrait avoir un superbe espace de balnéothérapie, de récupération d'ici 1 an et demi, qui devrait voir le jour pour mars 2021 si tout va bien. Bâtiment d'hôtes également pour accueillir des délégations. Et puis, terrain de battu, je l'ai dit, et extension également de la halle avec un projet également de parquet pour la partie basket de la halle d'athlétisme, où on souhaite avoir une meilleure qualité d'entraînement pour nos jeunes, pour les jeunes filles du RBF, le centre de formation, pour le CCRB également, puisqu'on a le centre de formation, et puis pourquoi pas envisager d'accueillir des équipes étrangères ou nationales. Donc l'idée est vraiment de monter en compétence sur ces installations et d'être du coup partie prenante de terre de jeu, puisque le Krebs ne peut pas être terre de jeu comme les collectivités. Donc on va faire un travail avec la ville de Reims très prochainement, puisque le dossier est à rendre pour la fin de l'année. Les candidatures, c'est en ce moment-là. C'est en ce moment, effectivement. Donc le stress monte. On a déjà quelques réunions avec la ville de Reims et on travaille avec eux pour qu'on ait une offre globale à proposer aux délégations étrangères. C'est ça, donc on a déjà réfléchi à quelques activités sportives, à quelques sports. Donc c'est en cours de travail pour faire une offre complète. À l'exemple de l'athlétisme, je vais le dire tout simplement. Au Krebs, on a une halle, on a des installations, une piste finlandaise, une piste sur vitesse, mais on n'a pas l'offre sur les lancers. Donc là, c'est un travail de complémentarité avec la ville pour proposer dans le packaging pour les fédérations, notamment d'athlétisme. Quelque chose ailleurs à Reims pour les lancer. Exactement. Peut-être à Georges Hébert. À Georges Hébert, tout simplement. Eh ben, tu nous mets l'eau à la bouche quand même, Vincent, pour cette nouvelle saison. Ça veut dire qu'on a quand même envie de vous suivre tout au long de cette saison. On va le suivre avec vraiment beaucoup d'envie. Et c'est la raison pour laquelle on a plaisir à t'accueillir tous les mois. Et ce sera encore comme ça cette saison, bien entendu. Oui. Et la prochaine fois, je viendrai avec forcément des invités. Et ben voilà, ils sont les bienvenus dans cette grande famille qu'est Sport Club sur RJR. Merci beaucoup, Vincent.
Vincent. Merci Julien.